Parce qu'après cette étape, ce qu'on dit aujourd'hui, on doit tirer le fichier électoral du RAVEC. Tout le monde en parle. Dans les cafés, mais personne ne sait. Ça veut dire quoi? Très simple. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ne serez pas électeur dans ce pays. Comme si vous n'avez pas d'acte de naissance aujourd'hui, vous n'avez pas de carte d'identité. Ou bien, vous n'avez pas de passeport. Donc, la carte d'électeur vient s'ajouter à ça. Plus jamais, sans acte de naissance, vous avez une carte d'électeur. C'est ce que simplement ça veut dire. Ça veut dire que le seul moyen de rentrer, il faut un fait d'état civil. C'est le lien. Il ne faut pas qu'on parle trop de français. Il ne faut pas qu'on vous mette dans nos débats techniques que vous n'allez pas comprendre. Expliquez tout simplement aux citoyens. RAVEC, c'est pour mettre 2 registres. Registre où on a nos actes. Quand vous avez besoin, vous pouvez même à travers votre téléphone à la fin de ce programme faire une demande d'extrait d'acte de naissance pour faciliter les choses. Deuxièmement, vous pouvez avoir des services lorsqu'on a mis votre photo, les empreintes en lien avec votre. Donc on vous donnera un numéro d'identification personnelle. C'est ça votre identité numérique, ce numéro qu'on va vous donner. Vous n'avez même plus besoin d'aller à la banque lorsque le programme va finir. Vous allez avec votre identifiant, on peut accéder à vos données. Donc ça évite à ce qu'on se promène avec des dossiers. Les écoles vont être interconnectées à cette base de données et les universités également, l'assurance, les banques, les téléphones mobiles. Donc tout le monde va être interconnecté sur cette base. C'est ce que le ministre de la Justice dit. Simandou est pour le développement aujourd'hui, mais les 2 registres qui vont être en est plus que Simandou. Parce que ça va aider la Guinée à se développer, ça va aider de cerner, mais ça va aider de faire des vrais programmes de développement. Quand vous dites que Matoto a besoin de 50 MW, vous êtes parti sur des statistiques. Les statistiques, c'est bien. Mais quand vous partez des données, des statistiques vitales, ça veut dire le nombre de naissances par ménage, vous allez comprendre que ce quartier a besoin de 3 écoles primaires, de 2 collèges, d'un lycée, en fonction de la population qui se trouve dans votre base de données. Vous allez maintenant mettre les vrais programmes de développement. Ce ne serait pas approximativement, ce serait sur la base des personnes contenues dans ça. Donc vous allez comprendre que le besoin en électricité, ce n'est pas 50, c'est 100. Donc il faut travailler à faire envoyer 100. Vous allez comprendre le besoin à mètre cube d'eau de votre commune. Il faut que la population soit identifiée et cernée à travers ces 2 bases de données. Donc après ces opérations, les machines vont venir sur le terrain. Mais l'État ne pouvait pas sanctionner les citoyens pour dire qu'ils n'ont pas d'acte, ils ne seront pas enrôlés biométriquement. C'est pour cela que l'État a pris les dispositions, le ministère de la Justice et notre ministère, en collaboration, pour doter les citoyens qui sont sans acte de naissance d'un jugement supplétif et de sa transcription. Les personnes qui n'ont pas d'acte de naissance sont concernées par les audiences foraines, il faut qu'ils viennent. Mais les personnes qui ont fait aussi un jugement supplétif sans transcription, ça n'a pas de valeur juridique. Revenez avant la clôture des audiences foraines le 14 janvier, faire votre jugement supplétif des naissances et sa transcription, parce qu'elle est simultanée. Et c'est soutenu par un cadre légal bien bâti. Il y a la loi sur l'état civil, il y a la loi sur l'identification. Quand les agents recenseurs, donc ils vont venir enrôler, viendront, vous venez avec votre document, on va vous scanner, on va prendre votre empreinte, et là, vous allez avoir un récépissé. Ce récépissé-là, vous allez avoir toutes les informations. Ça veut dire que désormais, on n'a plus besoin de vous appeler pour envoyer un acte de naissance ici, un acte de naissance par là. Donc c'est important que nous soyons ensemble. Comme M. Sidibé l'a dit, vous devriez aller vers les citoyens pour sensibiliser. L'État n'a pas voulu se fermer. On a signé des conventions avec les plateformes de la société civile. Donc, CONAC DCF sera sur la commune de Matoto jusqu'à la fin des audiences foraines qui se tiennent actuellement simultanément dans toutes les communes de la Guinée. C'est ce que je voulais passer comme message, dire merci, je sais que vous êtes restés longtemps, mais je vais m'efforcer de le résumer en sous l'importance des audiences foraines. Je pense que M. Sidibé l'a fait. Merci de votre écoute et je vous demande encore 2 minutes d'attention.